Peut-être en ce début d'été, avez-vous une seule envie, c'est de quitter la ville, c'est de partir à la campagne, partir à la plage, à l'océan, à la mer. Mais sachez que d'autres vont faire des kilomètres pour visiter les grandes et les belles villes de France et d'Europe et du monde entier. La ville attire du monde. Et même pour ceux qui partent en vacances, je pense que vous allez vouloir quand même revenir à la ville, revenir pour retrouver le travail, ou la fac, ou les amis, ou la 5G, ou le dentiste, ou les grands magasins, toutes ces choses qui finalement nous rassemblent dans des villes. En tout cas, si vous êtes là ce matin, c'est que la ville de Toulouse a été une ville attractive pour vous, soit pour lui rendre visite, ou soit probablement pour y demeurer de manière plus permanente, parce que vous y trouvez travail, vous y trouvez un cadre de vie dont vous avez besoin pour vous, pour votre famille. Dans la Bible, il y a une ville attractive qui nous ouvre des portes, qui veut nous en faire citoyens. Elle s'appelle Jérusalem, Jérusalem la nouvelle. Dans les psaumes et les prophètes, c'est souvent le mot Sion qu'on trouve, Sion, qui évoque cette ville qui domine la Bible, Jérusalem. Selon un commentateur, là, c'est la meilleure façon de comprendre l'ensemble de ce livre d'Ésaïe. La première partie d'Ésaïe parle de l'ancienne Jérusalem, la Jérusalem terrestre, la Jérusalem triste, la Jérusalem jugée. Et puis la deuxième partie d'Ésaïe parle de cette Jérusalem restaurée, cette Jérusalem nouvelle, cette Jérusalem céleste. Et c'est de cette ville dont j'aimerais vous parler ce matin pour capter nos espérances et nous encourager. Au début, je me suis dit que l'idée de la nouvelle Jérusalem est quand même trop abstraite pour notre époque. Qu'est-ce que ça veut dire, la nouvelle Jérusalem ? De nos jours, Jérusalem, ça évoque plutôt des problèmes au Moyen-Orient. Et puis la ville en général, je pense que pour beaucoup, notre rêve, c'est de se la couler douce sur une plage, pas d'habiter une grande ville avec ses problèmes, sa circulation, sa pollution. Donc, la nouvelle Jérusalem, qu'est-ce que ça peut évoquer pour notre époque, les gens ? Je me suis dit, c'est une idée difficile pour nous, mais je me suis corrigé. J'ai pensé à ce chant qui est devenu un phénomène viral. Jérusalem, Jérusalem, Hikayalani. Je vous épargne, moi aussi, le chant et la danse. Mais bon, c'est un phénomène, tout le monde s'est mis, les danses, donc les infirmiers, les infirmières, les hôtesses, plein de vidéos sur YouTube, comme vous savez. À cette époque de Covid, où les gens aspiraient peut-être à sortir, à se retrouver ensemble, à vivre une unité, une paix, une espérance. Et d'après plusieurs, oui, le succès de ce chant, c'est qu'elle reprend des thèmes spirituels. D'ailleurs, les paroles sont très simples. Jérusalem, c'est ma maison. Protège-moi, marche avec moi et ne me laisse pas ici. Jérusalem, c'est ma maison, ne me laisse pas ici. Je veux rejoindre la cité céleste, Jérusalem. Donc, je me suis dit, maintenant le monde entier connaît un peu de quoi il s'agit quand on parle de la nouvelle Jérusalem. En tout cas, il y a cette aspiration, cette attente qu'on trouve dans le monde entier de vivre autre chose. Alors, si vous voulez savoir d'où vient qu'un tel chant trouve un écho mondial, eh bien, ça vient de notre texte ce matin, Ésaïe 60, qui décrit cette Jérusalem qui est notre patrie, qui est la cité céleste, qui offre cette promesse que Dieu ne veut pas nous laisser ici, mais il nous offre une nouvelle ville, un nouveau monde. Donc, lisons ensemble Ésaïe 60. Où le thème est Jérusalem, Jérusalem. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons.
Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha, et viendront tous de Séba, et porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nebadjot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, et avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne se fermeront ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, car ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion, du Saint d'Israël. Alors que tu étais délaissé et haï et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or, au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Alors pour commencer et pour ne pas être perdu dans ce texte qui est très poétique, j'aimerais répondre rapidement à 3 questions. De qui ça parle, de quoi ça parle et de quand ça parle. De qui ça parle, de quoi ça parle et de quand ça parle. De qui ça parle, première question. Ça dit « lève-toi hein. ». Donc tout ce chapitre parle à quelqu'un, à quelque chose. « Lève-toi, car ta lumière arrive ». Mais en fait, le « toi », là, c'est pas toi, c'est pas vous, c'est pas moi. Directement, on parle à la ville de Jérusalem. Vous voyez ça notamment en verset 14. Hein. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Donc tout ce chapitre s'adresse à Sion, à Jérusalem. Donc c'est un peu particulier de parler à une ville, hein, mais nous on est habitués parce qu'on connaît Toulouse. Toulouse, circonflexe, on parle à la ville de Toulouse, tes murs, tes rues, et tout ça. Donc c'est dans un chant, dans une poésie, ça passe très bien. On parle à une ville pour capter toute la culture, toute l'histoire, tout le peuple, tous les habitants de la ville. Donc on peut parler à une ville comme Toulouse. Ici, c'est Jérusalem. Donc ça va nous aider tout au long de ce chapitre, tout au long de ce message. On garde en tête que ce chapitre s'adresse de manière poétique, abstraite à une ville pour être une image du peuple et des citoyens de cette ville et plus généralement le pays, comme on peut parler de Paris pour représenter la France entière, le peuple français entier. Donc de qui ça parle? Ça parle d'une ville, Alors ensuite, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Eh bien,
visiblement, ça parle d'un avenir glorieux, un avenir transformé pour cette ville de Jérusalem. Et c'est ça qui est fort, parce qu'au moment où Ésaïe parle, Jérusalem, c'est une petite ville. J'ai regardé, à l'époque, 6000 habitants, 13 hectares, donc c'est le 10e de Toulouse. Donc on parle un peu comme Cordes-sur-Ciel ou quelque chose comme ça, plutôt un village. Et en plus, sur le point d'être rasé et déporté en Babylone. Donc, quand on lit ce chapitre, voilà, l'avenir totalement bouleversé et transformé, un avenir glorieux pour cette ville de Jérusalem. Mais quand on creuse certaines phrases, qu'on entre un peu dans la poésie, la beauté de ces phrases, on voit que ça va bien plus loin qu'un simple revirement de situation politique. Il y a des phrases qui ont une portée mondiale, universelle. J'aime bien plusieurs images très poétiques. Quand on parle des colombes. Verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Il faut essayer de comprendre, mais en fait, l'image là, c'est une flotte de navires voilés avec des voiles qui arrivent, qui portent des gens, qui portent des richesses vers cette ville. Mais déjà Jérusalem n'a pas une vue sur la mer, les bateaux n'arrivent pas. Jérusalem n'est pas une ville portuaire, donc déjà on est dans un cadre poétique un peu qui dépasse un sens littéral géographique. Et puis, le chapitre termine en disant il n'y aura plus de soleil et plus de lune, Dieu sera le soleil. Donc là, la transformation est tellement qu'on ne parle pas juste d'un changement de politique ou un changement de président, on parle d'un changement du monde entier. On parle d'un changement de la nature humaine pour que tous vivent dans la paix. Et alors, donc, la vision ici d'Ésaïe, c'est une vision très glorieuse du monde entier, un monde nouveau, avec au centre cette ville, cette nouvelle ville, cette ville de Jérusalem qui devient de vie, de paix, de lumière pour tous, de manière universelle. Donc ça, de quoi ça parle? On parle de quelque chose prophétique qui est grandiose, qui est glorieux. Alors, de quand ça parle? Quand est-ce que tout ça va arriver? Parce que pour assister à une telle transformation, non seulement de la ville, mais du monde entier, voilà, on sait qu'il nous faut le retour de Christ. Il faut que Dieu exauce ces prières que nous avons chantées ce matin. Oh, viens Jésus, oh, viens et enlève ces jours de souffrance et de tristesse et de deuil. Tout ça va devoir partir pour qu'on retrouve la réalité de cette vision d'Ésaïe. Et c'est pourquoi la Bible termine, Apocalypse chapitre 21, termine en citant Ésaïe 60 pour décrire l'état éternel, pour décrire le paradis. Donc on a une image poétique à travers la ville de Jérusalem qui est utilisée pour nous aider à comprendre notre destinée éternelle, pour nous aider à comprendre le ciel, l'état éternel, le paradis. Donc de quand ça parle? Oui, ça parle déjà d'un avenir glorieux. Ça parle de l'éternité. Mais comme les prophéties de l'Ancien Testament peuvent des fois s'accomplir de plusieurs manières, Paul peut aussi dire aux Galates, donc il écrit une lettre aux Galates, c'est des chrétiens non juifs, ils sont loin de Jérusalem, ils n'ont pas des racines juives, et il peut leur dire, ça c'est en Galates chapitre 4, verset 26, il les encourage en disant « La Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste, elle est libre, c'est notre mère. » Ça c'est curieux comme phrase, mais la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Il dit la Jérusalem actuelle, enfant des enfants pour la servitude, mais la Jérusalem céleste, enfant des enfants libres, enfant des chrétiens. Donc l'image est très intéressante, je trouve. C'est devenir l'appel de l'Évangile, devenir chrétien, c'est devenir citoyen de la cité céleste, de cette nouvelle Jérusalem. Et ainsi, Jérusalem est notre mère, c'est-à-dire elle enfante des citoyens, des fils et des filles qui vivent avec Dieu et qui incarnent déjà des principes du ciel sur la terre.
Donc, ça parle de quand? Ça parle de l'éternité, mais ça aussi, en partie, ça parle des réalités que nous pouvons vivre en tant que peuple de Dieu aujourd'hui. Alors, mon but ce matin, c'est de rendre cette ville attractive, cette nouvelle Jérusalem, pour vous donner envie d'y entrer, de participer comme citoyen et d'espérer toute cette beauté qui arrive, que Dieu a en réserve pour son peuple. Et pour ça, j'aimerais voir que cette ville, c'est une ville phare, c'est une ville riche et c'est une ville éclairée. Une ville phare, une ville riche, une ville éclairée. Et vous avez tout intérêt à entrer dans cette ville, cette nouvelle Jérusalem, dès aujourd'hui. Une ville phare, c'est ainsi commencent les premiers versets. Lève-toi, sois éclairé, mais littéralement, lève-toi et resplendis, lève-toi, brille, lève-toi, fais jaillir ta lumière. Et déjà, c'est une promesse de ce que les choses vont radicalement changer pour Jérusalem. Jusqu'à là, Jérusalem était une ville insignifiante et surtout pas un bon exemple de paix et de justice, comme Ésaïe a pu dénoncer tout au long de son livre. Mais là, ça change. Lève-toi et brille. Sois fier de ton statut de phare, de lumière pour les nations. Ici, ce qu'envisage Ésaïe, c'est cette ville, et puis gardez en tête l'image, la ville, c'est une image aussi du peuple de Dieu. Cette ville qui est phare pour toute l'humanité, un modèle de l'adoration, un modèle de justice, un modèle de paix. Il dit, les rois vont marcher à la clarté de tes rayons. Les nations marchent à ta lumière, les rois à la clarté de tes rayons, verset 3. C'est incroyable, mais un jour, les rois et les peuples vont prendre leurs décisions en regardant vers le peuple de Dieu, en regardant vers Dieu, en regardant vers sa parole. Imaginez un tel monde. Il dit plus tard dans ce chapitre que la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Alors tout ça, effectivement, cela va s'accomplir un jour quand Jésus règne sur le monde entier, quand il revient, et quand il prend possession vraiment de ce monde. Déjà, la Bible parle de ces fameux 1000 ans que Jésus a régné. On verra des choses s'accomplir déjà là. Mais voici quelque chose de surprenant. Jésus, en parlant à sa petite communauté de disciples, il a repris ce langage d'une ville phare, une ville qui éclaire son entourage. Il dit, Jésus à ses disciples, une de ses premières prédications, c'était « Vous êtes, vous, mes disciples, vous êtes une ville située sur une montagne. Vous êtes la lumière du monde. » Justement, une ville située sur la montagne, un tel Sion. Sion était sur la montagne. Et de loin, on pouvait voir ses lumières. C'était un repère, c'était un éclairage. Et donc Jésus reprend ces images-là pour dire que vous, mes disciples, mon peuple, vous êtes déjà la lumière du monde. Et même quelque part ce matin, nous faisons partie de ces nations qui marchent à la lumière de cette ville, de cette nouvelle Jérusalem que Dieu a créée par Jésus-Christ. Donc, notre présence ce matin déjà accomplit en partie cette prophétie, parce que nous venons en tant que différentes nations pour adorer Dieu. Et maintenant, nous, le peuple de Dieu, nous avons pour mission d'être un modèle de paix, de lumière, d'unité, de vérité au monde entier, pour que ce monde aussi puisse marcher à la clarté de cette lumière. Et ça, c'est beau de voir que Dieu utilise son peuple et son Église pour être un phare dans ce monde, un phare pour éviter les naufrages, pour rappeler les principes de Dieu, rappeler ses lois, rappeler sa volonté. La décision récente aux États-Unis concernant l'avortement mérite d'être célébrée par les chrétiens du monde entier, même si il reste, on n'est pas encore, on est loin d'être au ciel, mais on peut célébrer tout ce qu'en font les chrétiens pour soutenir la vie et pour encourager, pour entourer une éthique chrétienne, que ce soit au sujet de l'avortement, mais comme bien d'autres questions de nos jours, on est appelé à cette peuple lumière, ou un peuple phare qui peuvent donner des repères à ce monde qui souvent marche dans l'obscurité, comme dit le verset, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Ça décrit vraiment notre réalité, ce monde. Et puis, voilà, le peuple de Dieu qui peut
être une lumière. Donc, nous sommes appelés à être une ville phare. Et c'est une belle vocation, c'est une belle mission, déjà maintenant. Et puis un jour, voilà, on trouvera le plein accomplissement. Il décrit dans les versets suivants une ville riche, riche en ressources. Donc ça, c'est une grande partie de notre texte, allant de verset 4 jusqu'à verset 18. C'est cette vision des richesses des nations qui affluent vers la ville, vers Jérusalem, la nouvelle Jérusalem restaurée. Et donc cette phrase, les trésors des nations viendront à toi, verset 5, et c'est décliné de différentes manières dans les versets suivants. Donc voilà, tous les trésors des nations qui affluent vers cette ville pour lui apporter une grande beauté, une grande richesse, une harmonie. Qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, c'est la vision d'un monde où chaque culture, chaque ethnie rend gloire à Dieu, vit à la gloire de Dieu, et puis contribue à la beauté de l'ensemble par son abord. Et ça, c'est magnifique comme vision de l'avenir. D'abord, il y a une richesse de personnes. D'ailleurs, c'est ça qui fait la richesse d'une ville, c'est la diversité de personnes, des dons, des vocations. Et on met ça tous ensemble et ça crée une économie, ça crée des partages, ça crée une culture. C'est ça qui est beau, que ce soit à Toulouse ou Paris ou autre. Mais ici, on décrit une ville qui est riche en personnes. Verset 4, voilà, sachant qu'à ce moment où Ésaïe prononce des choses, ils sont menacés d'exil, de déportation, de ruine. Mais là, il dit, des foules viennent vers toi, verset 4. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Donc, on a cette image comme une famille nombreuse avec plein d'enfants qui arrivent vers cette ville. Tes fils et tes filles, c'est une manière de parler de tes citoyens qui viennent de loin. Pour les fils et les filles de Jérusalem, premièrement, le peuple juif qui a aussi un avenir glorieux réservé d'après la Bible quand ils vont revenir à Dieu par Jésus-Christ. Mais ça va plus loin que ça parce que quasiment tous les autres versets parlent aussi des étrangers qui participent à cette communauté, à cette société, à cette ville nouvelle. Et dans les versets suivants, regardez tous ces lieux, je ne sais pas si vous les reconnaissez, mais en verset 6, Madian, Epha, Séba, verset 7, Kédar, Nebajot, verset 9, Tarsis. Voilà, tout ça, c'est des endroits en dehors d'Israël qui participent aussi, qui viennent joyeusement à cette ville pour apporter leur présence et leur richesse. Et en fait, ces mots, ces endroits, ces régions, Madian, Epha, Saba, Kédar, Nebajot, Tarsis, tout ça, historiquement, ce sont des régions qui ont été les plus opposées à Jérusalem, comme un peu le contexte aujourd'hui. Hein. Les pays musulmans, arabes autour, ce n'est pas toujours facile avec Jérusalem, mais ici, on envisage que les anciens adversaires, les anciens ennemis, les anciens étrangers viennent aussi et participent pleinement à la vie de cette ville. Et là, les gens vivent dans une harmonie, une paix, une entente ensemble. L'apport de chaque culture, là, on célèbre la gloire du Liban, va venir. Donc, le Liban était connu pour ses bois, et donc ils vont apporter des bois, et puis les dromadaires avec l'or et l'encens. Donc, toutes ces différentes cultures, des personnes de différentes cultures qui apportent des richesses, c'est magnifique à voir. Verset 11 dit, tes portes seront toujours ouvertes et ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. À l'époque, on fermait les portes de la ville pour se protéger contre les ennemis, contre les étrangers. Et ici, on a une image d'un monde où les portes de cette ville sont toujours ouvertes, c'est-à-dire il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de guerre. Tout est en paix. D'ailleurs, ce que veut dire Jérusalem. Jérusalem veut dire ville de paix. Et voilà, enfin, Ésaïe annonce la vision d'un monde où Jérusalem va pleinement porter son nom. Elle sera une ville de paix entre tous ces peuples mélangés dans cette ville qui vivent ensemble. C'est magnifique. Et cette vision de l'avenir, je dirais, est si belle qu'elle ne peut que marquer nos esprits et nous inspirer de vouloir un tel monde.
Et c'est encore aujourd'hui, c'est normal de vouloir la paix dans le monde. C'est normal de vouloir voir les ethnies, les cultures vivre ensemble sans les tensions, sans les guerres. Mais ça vient de la vision biblique du monde, ça vient d'Ésaïe. Et ces textes font partie d'un socle de notre civilisation parce qu'on sait au fond de nous qu'on devrait viser cette paix. Elle nous échappe et en ce moment, on le voit bien, même en Europe, même à nos portes. Mais le fait que la Bible l'annonce, ça fait naître en nous le désir et on sait qu'on n'est pas encore vraiment chez nous. Et on poursuit ça. Et c'est ça qui est beau, nous avons déjà un avant-goût de ça dans l'Église, où effectivement les gens de toute culture, toute ethnie viennent ensemble pour publier louange de Dieu, qui vivent dans la paix. Et c'est beau de voir la paix et l'unité qui peut exister à l'EBTM, comme d'autres églises. C'est déjà un reflet de la Jérusalem céleste. Et nous poursuivons cela, nous visons cela, nous prions pour cela. Donc, cette ville est enrichie par des gens, mais aussi par les trésors qu'ils apportent. Donc là, on a toutes sortes de listes. Ils viennent avec de l'or, ils portent de l'or et de l'encens, verset 6. Ils arrivent avec des troupeaux, verset 7. Verset 9, ces navires arrivent avec leur argent et l'or. Encore, c'est très imagé, c'est très poétique. Aujourd'hui, on ne transporte pas les trésors avec des dromadaires, on va utiliser plutôt des poids lourds. Les bateaux, c'est plus des voiles, c'est des gros paquebots, c'est un peu moins joli que des voiles, mais voilà, des containers, tout ça. Donc, on comprend que c'est des prophéties, c'est des images, mais voilà, cette foule de chameaux qui apportent de l'or et de l'encens, des louanges, et ces navires chargés des richesses, ça montre que le monde entier apporte ses richesses, des richesses de sa culture vers Dieu pour l'honorer. Alors pour aider à comprendre ça, déjà, on a déjà vu des scènes un peu comme ça dans la Bible. Ça rappelle des moments glorieux du règne de Salomon, par exemple, où la reine d'Éthiopie va venir avec plein de richesses pour donner à Salomon, pour montrer la puissance et la gloire de son règne. Déjà, sur une petite échelle, il y avait des nations qui affluaient vers Jérusalem en apportant des richesses, une manière de rendre hommage à Salomon, le roi de Dieu. Et puis les mages de Noël aussi, on a vu ça un petit peu, les dromadaires, on pense à ces dromadaires, ces mages qui arrivent avec de l'or et de l'encens, et vraiment ils ont adoré le roi qui est né à Jérusalem, même si voilà, il fallait qu'il se dévie vers Bethléem, parce que Jérusalem n'était pas encore prête pour vraiment recevoir son roi. Donc, sur petite échelle, on a vu ça déjà arriver, des nations qui apportent des richesses à Jérusalem et à son roi. Mais Ésaïe envisage le jour où le monde entier fera pareil en permanence, avec des richesses culturelles, des richesses du monde entier. Donc j'essaie d'imaginer ça, mais ça veut dire que voilà, les savoir-faire de chaque culture, la productivité de chaque ethnie et pays seront vécus à la gloire de Dieu, seront déposés aux pieds du roi Jésus pour embellir cette ville de Jérusalem. Et encore, c'est déjà un peu ce que nous vivons dans l'Église. C'est-à-dire les gens arrivent avec les dons et avec leur savoir-faire, avec chaque culture. Et donc, lors d'un repas fraternel, on peut goûter un peu de tout. Ou lorsqu'on chante, il y a des différents parfums de musique, de styles de musique et tout ça. L'ensemble glorifie Dieu. Ce serait beau quand 100% des productions de YouTube sera à la gloire de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, déjà, cette vision nous inspire et nous fait poser la question, comment puis-je utiliser mes talents, mes richesses, mon parcours personnel, mon savoir-faire pour Dieu? Et je trouve que c'est une réalité qui valorise vraiment le travail, la productivité, votre vocation dans la vie. Nous, chrétiens, nous sommes déjà fils et filles de la Jérusalem céleste, comme disait Paul, et nous accomplissons en partie cette vision lorsque nous vivons à la gloire de Dieu dans toutes nos occupations, dans tout notre travail, dans notre vocation professionnelle.
Si je sais faire de la musique, si je sais faire de la cuisine, si je sais faire de l'électricité, si je sais parler l'anglais ou le farsi, eh bien, je peux apporter ça en quelque sorte à la Jérusalem céleste, au peuple de Dieu. Et je peux faire ça avec toute la créativité que Dieu me donne, toute l'efficacité que Dieu me donne, toute l'humilité que Dieu me donne. Et je peux faire ça à la gloire de Dieu. Et déjà, ça aide à transformer un peu notre monde. Quand on veut faire des choses avec la créativité, avec efficacité, avec humilité, parce qu'on sait qu'on est enfant de Dieu et qu'on vit pour lui et sa gloire, voilà, ça peut peut-être déjà transformer un peu votre équipe au travail ou votre maison ou plein de domaines que Dieu vous confie. Donc oui, on peut apporter, déjà nous apportons les richesses des nations à Dieu, à la présence de Dieu, à Jésus-Christ. Et puis un jour, si c'est une image aussi de l'éternité, ce serait merveilleux. Déjà, encore cette semaine à table, ça discutait, est-ce qu'on va s'ennuyer au ciel? Cette question revient assez souvent chez beaucoup. Est-ce qu'on va s'ennuyer au ciel? Parce que des fois, c'est vrai, on a du mal à envisager le ciel et on se dit, si le ciel, c'est juste un culte qui dure 5 heures, qui dure 10 millions d'années, ça nous emballe pas plus que ça, il faut le dire. On aime bien nos cultes, mais ça dure 5 heures, c'est déjà long. Si ça devait durer une semaine, si ça devait durer des milliards d'années, juste un culte comme ça, assis. Donc, on a un peu peur des fois de s'ennuyer au ciel. Mais la vision du ciel, c'est ici. C'est-à-dire tout ce que vous aimez faire, tout ce que vous savez bien faire, tout ce que vous aimez dans telle ou telle culture, tout ça sera renouvelé dans un monde nouveau, des cieux nouveaux, inspiré par Dieu, fortifié par Dieu. Mais on a une image du ciel qui est active, qui est productive, qui apporte tout à Jésus-Christ. Et ce serait merveilleux. Est-ce qu'on va s'ennuyer au ciel? Non, d'après ce passage. Et pour transitionner au troisième point, déjà, est-ce qu'on s'ennuie devant un magnifique coucher de soleil? Même si on ne fait pas grand-chose, on regarde une telle beauté et c'est pas ennuyant, la beauté n'est pas ennuyante. Et c'est aussi ce que nous attend dans cette ville. C'est une ville éclairée, très jolie, magnifique, qui nous accueille. Donc c'est une ville phare qui elle-même jette sa lumière. C'est une ville riche qui attire le monde entier à participer dans cette paix, cette harmonie. Mais pour cela, pour devenir cela, elle est une ville éclairée. Vous savez, les grandes villes sont souvent bien éclairées. Certaines sont même plus jolies la nuit. Ça vaut la peine de visiter Paris, mais Paris la nuit, ou même Toulouse la nuit, c'est magnifique. Alors cette ville, et c'est ainsi qu'il termine ce chapitre, cette ville bénéficie d'un excellent éclairage. C'est même l'attrait principal de la ville. Et on arrive à verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière pour toujours. Et là, on comprend que cette vision d'une Jérusalem nouvelle, il y a un aspect spirituel, il y a un aspect où la transformation est telle, le monde est tellement transformé qu'il n'y a plus de soleil, Dieu sera le soleil. En fait, cette vision de Jérusalem est une image de l'éternité avec Dieu dans sa présence pour toujours. Et si la Bible utilise une ville avec tous ces échanges, toute cette communauté, toute cette activité, si la Bible utilise une ville pour décrire le paradis, c'est pour rappeler que nous avons été créés pour vivre avec d'autres, pas tout seul, mais vivre avec Dieu et vivre avec les autres. Et c'est ça le monde nouveau qui nous attend, la nouvelle Jérusalem. C'est le peuple de Dieu, enfin, dans la paix et dans l'harmonie, mais qui vit dans la présence de Dieu. Et donc, il sera notre lumière. Et ça, c'est splendide, c'est merveilleux. Si Dieu est la lumière de cette ville, si Dieu l'éclaire parfaitement, ça veut aussi dire qu'il n'y a plus de place pour le péché, pour le mal, pour l'injustice, pour le deuil. Et c'est ce qu'il dit ces derniers versets en parlant de Dieu qui est sa lumière.
on voit aussi que, verset 21, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Il n'y a plus d'injustice, si on remonte un peu. Verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Vous voyez, si Dieu est la lumière, il n'y a plus de place pour tout ce qui est ténèbres morales, entre autres. Il n'y a plus de place pour le péché. Trop souvent, nous sommes un peu comme des cafards ou des rats ou des voyous qui préfèrent la nuit, qui préfèrent agir sans la lumière de Dieu parce que ça pourrait dévoiler le mal en nous. Mais ici, la ville qu'on voit, il n'y a pas la place pour tout ça. C'est que lumière. Et c'est ça un peu le grand dilemme encore de la Bible. S'il n'y a place que pour les justes, s'il n'y a que les justes qui entrent dans cette ville, si rien de souillé entre dans cette ville, est-ce qu'il y a une place pour vous et pour moi? Si ça dépendait de nous pour construire cette ville, cette nouvelle Jérusalem, cette société telle que Ésaïe décrit ici, certainement on reproduirait tous les problèmes de nos villes actuelles, de notre monde actuel. Et chaque fois que les hommes ont tenté de créer la nouvelle Jérusalem sans Dieu, en essayant leurs propres idées, propres méthodes, comme le communisme, l'humanisme, tout ça, eh bien, souvent, ils ont plutôt créé des nouvelles Babylones remplies de violence et de problèmes et de guerre et d'insécurité. Si ça dépendait de nous, et de nos cœurs, voilà, on ne saura pas vivre cette ville. Mais heureusement, c'est Dieu qui parle et à la fin, on découvre que c'est Dieu qui parle. Dans tout ça, c'est lui qui s'adresse à la ville de Jérusalem. Et il dit, verset 20, c'est le rejeton que j'ai planté, c'est l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Verset 22, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Vous voyez, c'est Dieu qui s'en charge de créer ce nouveau monde, cette nouvelle ville. Ce sera l'œuvre de mes mains, dit Dieu. C'est le rejeton que j'ai planté. C'est moi le sauveur, c'est moi le rédempteur. Je hâterai ces choses. Et il est en train de le faire. Pour cela, il a envoyé son fils Jésus pour devenir notre sauveur. Ce Jésus a été banni de la Jérusalem terrestre. Il a été crucifié dans les ténèbres du jugement. Mais il est ressuscité pour nous faire rentrer dans la vie. Et par sa résurrection, il pose les nouveaux fondements de cette nouvelle ville de Jérusalem et il construit. Et il fait naître maintenant des fils et des filles, des citoyens et des citoyennes à cette ville pour nous donner cette perspective éternelle, cette espérance éternelle de vivre un tel cadre, une telle société, une telle paix. Donc encore ce matin, il vous dit entrez dans la paix. J'avais du mal à trouver un signe de main qui voulait dire paix, donc d'où ça, mais c'est la ville de paix qui vous offre ses portes et où vous pouvez déjà être citoyen et être une source de lumière et de paix pour d'autres. Qu'il en soit ainsi. Ici à l'EBTM, prions. Seigneur, nous te remercions pour cette image de la ville qui parcourt toute ta parole. Nous te prions de nous aider à travers ces images poétiques, de comprendre ce que tu veux pour nous. Tu nous invites à vivre une société, une culture de paix, d'harmonie, de justice. Et nous ne le trouvons pas ici-bas, bien souvent, et ça nous échappe ici-bas. C'est pour ça que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous fasses naître dans une nouvelle famille, une nouvelle ville, que tu nous transfères d'être citoyen de ce monde ici-bas, être citoyen du ciel, de la cité céleste. Et nous te remercions de ce que notre destinée est de vivre tout ça pleinement dans la joie, dans la paix, dans la productivité. Nous te prions que cette espérance nous anime déjà au quotidien et nous donne un sens à ce que nous faisons, un sens à notre travail, un sens à la vie de famille. Ces choses peuvent être parfois fatigantes et désespérantes. Mais voilà ce qui est réservé pour nous, ton peuple. Et nous te remercions de ce que ça nous motive encore ce matin.
donne-nous des moments de repos cet été, des moments en tout cas des moments proches, près de toi, où nous pouvons te servir, te glorifier en toutes choses et publier tes louanges à un monde qui a encore besoin de toi. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.